Hello et bienvenue à ce nouveau numéro de la Minute Arthur. Aujourd'hui, nous parlons de la connaissance de soi. Dans ta vie personnelle, si tu ne développes pas ta propre connaissance de qui tu es, si tu ne deviens pas responsable de tes actions, tu donnes le pouvoir à d'autres personnes et circonstances de façonner ta vie par défaut. C'est l'histoire de Gérard qui quitte son pays d'origine pour émigrer vers d'autres cieux. Arrivé à destination, il est confronté aux réalités de son pays d'accueil et a dû s'adapter. Quelques années plus tard, il fait venir son jeune frère, Thomas. Arrivé sur place, Thomas était partagé entre deux sentiments. La joie de retrouver son frère et la situation professionnelle pas très confortable qu'il est venu trouver son frère vivre. Un jour, Thomas décide de parler de son malaise à son frère. Il dit: « Grand frère, je n'arrive pas à croire que tu as laissé la situation que tu avais au pays pour venir te retrouver dans celle-ci. » C'est la réponse de Gérard qui a attiré mon attention. Il a répondu: « La personne que j'étais, je l'ai créée. Ce que je suis maintenant, je sais ce que je fais. Et dans peu de temps, je retrouverai mon niveau, si pas plus. » Peu de temps après, les choses se sont passées exactement comme il avait prédit. Il occupe maintenant une position de prestige, mieux que celle qu'il occupait dans son pays d'origine. Mon ami, la connaissance de soi est une des facultés importantes à posséder. Elle ne t'empêche pas de commettre des erreurs, mais elle te permet de les assumer, d'apprendre d'elles et de les corriger. Tu sais, quand tu es en plein milieu d'un brouhaha, il est difficile d'entendre ta propre voix. La même chose se passe dans nos vies. Quand ta famille parle, tes amis parlent, tes ennemis parlent, tes collègues parlent et voire même des inconnus parlent, tu finis par avoir du mal à reconnaître laquelle de voix écouter. Pour avancer dans cette condition, plus que jamais tu as besoin de savoir qui tu es. Laisse-moi te donner 2 astuces sous forme de questions qui peuvent t'aider à enfin faire connaissance avec soi-même. La première est de répondre à la question de savoir qui suis-je. Ici, je ne parle pas de ton nom, ton genre ou encore tes origines. La réponse ici, c'est de puiser en toi, tes valeurs et tes vertus. Les choses ou idées que tu n'abandonneras pas, peu importe les circonstances. Les choses qui définissent ta philosophie, celles qui constituent ton socle. La deuxième est de répondre à la question de savoir quel est mon but. Ici aussi, je ne parle pas de tes objectifs professionnels ou de tes projets. La réponse à cette question va t'aider à découvrir les traces que tu comptes laisser sur Terre après ton départ. C'est de découvrir ton impact dans l'écosystème. Répondre à ces 2 questions peut être inconfortable et difficile parce que les réponses ne sont pas toujours plaisantes, mais c'est une pratique nécessaire pour savoir qui on est vraiment. Plusieurs études faites à ce sujet confirment que 95% de gens disent avoir la connaissance de soi, quand en réalité, seuls entre 10 et 15% la possèdent vraiment. Parce que pour beaucoup, dès que les situations difficiles s'invitent dans nos vies, nous perdons toute rationalité et nous suivons ce qui est mieux en ces moments-là, même si cela va à l'encontre de qui nous sommes. Quand on sait ce qu'on est, on ne se perd jamais. Gérard, pour revenir à lui, savait ce qu'il était. Malgré les circonstances, il a toujours été confiant de retrouver son vrai niveau au moment opportun. On connaît tous cette personne qui, quelques années plus tôt, suivait une certaine direction et qu'on retrouve plus tard totalement perdu, sombre dans toutes sortes de vices. Ces gens blâment souvent d'autres personnes ou circonstances pour justifier leur descente aux enfers. Mais la vraie raison est qu'ils n'ont jamais su ce qu'ils étaient vraiment. C'est plus difficile de se juger soi-même que de juger les autres. La connaissance de soi te permet de comprendre qui tu es, comment les autres te perçoivent et quelle est ta place dans ce monde. Thank you.